Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du LeTV, le Echo, le 2 Pro. Donc un nom à rallonge tout de même que je vais simplifier en le 2 Pro, ce sera quand même plus facile. D'une marque donc qui s'appelle LeTV, donc ça c'est une marque 100% chinoise. Donc vous l'avez compris, on est sur un mobile importé par le biais d'une boutique spécialisée que je tiens à remercier. Il s'agit de TinyDeal, dont vous retrouverez d'ailleurs cette boutique, dont vous retrouverez le lien cliquable en description de la vidéo, en bas, et en annotation ici dans un coin de cette même vidéo. Donc tout au long de la vidéo, vous avez ces deux liens que vous pouvez cliquer pour retrouver ce produit sur la boutique de tinydeal.com. Encore merci à eux. Le TV, donc le Echo, le 2 Pro. Donc le 2 Pro, c'est un mobile quand même qui est ultra spéqué pour un prix très agressif. Moins de 270 € en mai 2016 lorsque je fais cette vidéo. Donc on est bien sur un mobile avec un prix à la limite au début du moyen de gamme. Mais vous allez le comprendre, il est très bien spéqué. Le but de cette vidéo donc de déballage, c'est de vous donner un premier goût, un premier aperçu au niveau du téléphone, mais aussi au niveau des specs bien sûr. Je vais les détailler très rapidement. Et surtout des accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Alors la boîte en elle-même est une boîte sobre mais qui présente bien, qui contribue bien sûr, vous l'avez compris, à l'expérience d'achat. On achète un produit high-tech qui vaut un peu plus de 200 €, on a quand même envie que ce soit bien emballé et c'est le cas, et j'allais dire heureusement, parce que malgré toutes les précautions de TinyDeal qui a emballé le téléphone avec du papier bulle et encore du papier bulle, etc., et encore du papier bulle, malgré toutes ces précautions, le transporteur a quand même trouvé le moyen de malmener la boîte et d'écraser les coins. Donc comme quoi, heureusement que TinyDeal fait bien son travail parce que bon, les transporteurs, eux, sont un peu agressifs. Mais bon, ça c'est ma petite parenthèse. Bon, parenthèse faite, attardons-nous donc sur les spécifications du mobile. Alors qu'est-ce que l'on apprend au dos de la boîte? Eh bien que ce téléphone, donc le 2 Pro, est doté de 32 Go de mémoire de stockage interne, qu'il est doté d'un écran de 5,5 pouces, qu'il a 4 Go de mémoire vive, donc 4 Go de RAM, par opposition aux 32 Go de ROM que je vous ai mentionné tout à l'heure. On a aussi donc un écran de 5,5 pouces comme je vous le disais, mais qui est un écran Full HD, donc bonne note, 1280 pixels par 1080 pixels. 4 Go de RAM, ça je vous l'ai dit, mais c'est la DDR3 pour être plus précis. Enfin bon, le contraire aurait été étonnant. Emplacement de carte SIM format nano, il est bien 2G, 3G, 4G. On en reparlera lors du test, notamment au niveau des fréquences. Est-ce qu'on les voit ici les fréquences? Moi je crois pas, en tout cas je les vois pas. J'ai peut-être les yeux qui les voient pas, mais en tout cas je les vois pas mentionnées. Enfin bon, c'est comme ça. On en reparlera lors du test tout de même. Alors, le téléphone est bien doté du Wi-Fi 2.4 et 5G, donc ABG, NAC. Ok, Bluetooth 4.2. Il est GPS, AGPS, GLONASS, probablement Bédou. 2100, c'est les fréquences. 2100, ok. Bon, on en reparlera quand même. Vraiment, cette question de fréquence, on en reparlera lors du test. Il y a du LED. Ah bah non, mais c'est du capteur photo. Alors, ça va être le 21 mégapixels peut-être. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, 21 mégapixels au dos de l'appareil photo. Ah oui, parce que effectivement, les constructeurs chinois ont l'habitude de ne pas s'exprimer en mégapixels, mais en millions de pixels? Je sais plus. Enfin, en tout cas, ils mettent toujours 2100, mais c'est 21 mégapixels. Donc, il est bien accompagné de la flash LED. Ok, et probablement à l'avant 8. USB type C. Ok, donc c'est un constructeur qui essaye donc de surfer sur le phénomène USB type C, ou en tout cas, bon, là, qui n'hésite pas à le mettre. Et une batterie de 3000 mAh à l'intérieur. On a du petit logo, Dolby Atmos et DTS HD, donc pour dire que le son est tout de même peut-être un peu meilleur. Alors le téléphone, si on ouvre la boîte, hop, on a une boîte bien présentée quand même, c'est bien présenté. Pour rappel, c'est pas le premier LeTV que je vous montre en déballage et en test, il y en avait déjà eu d'autres, et à chaque fois l'expérience d'achat est très positive. Alors, le téléphone, petit film protecteur à l'arrière, on l'enlève avec du numéro de série, encore ici. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il y a là? En fait, c'est un... Ah bah oui, mais c'est ça. Cette petite note, c'est une petite coque. Ouais, c'est une coque en silicone, souple, et bien comme quoi. Petite attention sympathique, le téléphone est protégé de base. On a aussi un film protecteur sur la face avant. Est-ce que l'on a un film supplémentaire à l'arrière? Enfin, derrière. Donc non, et il n'y a pas de film protecteur supplémentaire sur cet écran. Si vous en voulez un, vous devrez l'acheter vous-même et le poser vous-même. Voilà, donc on a un téléphone ici dans sa version rose, mais je crois que c'est la seule version couleur qui existe de ce téléphone. Je crois qu'il n'y a pas d'autre couleur, avec un capteur 20 mégapixels bien mouse. Il ressort un petit peu quand même. Vous voyez, j'espère qu'on le voit à la caméra. Voilà, focus de la caméra. Ouais, c'est quand même costaud comme capteur. Est-ce qu'il y a un petit effet de protection? Ouais, il y a un petit retour de carrosserie pour protéger la vitre.
du capteur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Capteur d'empreinte digitale, on le voit à l'arrière, le logo, le TV, ici. Bon, ça présente bien, hein. Finition métal, slot donc pour la nano SIM que l'on peut retirer, donc forcément le cache batterie ne peut pas être retiré parce qu'il n'y a pas de cache batterie et la batterie est donc figée. Voilà, donc on est obligé de mettre la carte SIM et la micro SD via le slot que vous avez tout de suite vu. On a bien du micro USB ou de l'USB type C. Bon, sur ces deux effets de grille, je pense qu'en fait il n'y a qu'un micro et un haut-parleur. Je pense pas qu'il y ait de double sortie haut-parleur. Bon, la présentation est pas mal, hein. Franchement, le téléphone présente bien. Design métal. Ouais, il y a un petit clic-tic quand on appuie sur les boutons, mais c'est pas désagréable. Et les boutons n'ont pas de jeu, donc ça c'est pas mal. Bon, premier sentiment relativement positif pour un téléphone chinois qui est bien fait. Le TV, c'est une marque, hein, qui fait partie de cette tendance haut de gamme en Chine, avec des mobiles qui sont quand même bien construits et bien spéqués pour des prix très agressifs, hein, je le rappelle. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors, une petite documentation, bien sûr, ici. Bon, en chinois, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et le petit trombone avec le petit logo le TV, qui vous permettra, eh bien, de retirer le slot pour les cartes SIM micro SD. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve également un câble micro USB USB, logique, blanc, assez classique. Alors, vous l'aurez remarqué, et je vais quand même re-regarder le téléphone avec vous. Voilà. Hop, le petit CD. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de jack 3.5. Ça, c'est un infrarouge. Ouais. Donc, il n'y a pas de jack 3.5. Et donc forcément, vous avez cet adaptateur pour vous donner un jack 3.5. Un peu à la mode iPhone, hein, finalement, iPhone 7 avec l'absence de jack 3.5 visiblement. Et ben, on a exactement la même chose. Et pourtant, le téléphone n'est pas fin. Donc je pense que c'est une question de goût, une question de choix, plutôt qu'une question de contrainte technique, parce que je pense qu'il est parfaitement possible de loger ici un jack 3.5. Voilà, donc on a un adaptateur, un USB type C, jack 3.5. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas recharger le téléphone en même temps que vous avez un jack 3.5 branché. Alors, on a également un adaptateur secteur. Alors forcément ici il est en format Chine, hein, il n'est pas format Europe. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si c'est un adaptateur secteur recharge rapide, donc 2 ou 3 ampères. Et oui, c'est le cas, 2, 3. Donc on est bien sur un adaptateur secteur recharge rapide. Et bonne petite note, hein, TinyDeal, quand il vous livre le téléphone, eh bien, il voulait aussi un adaptateur pour l'adaptateur, pour tout simplement le rendre compatible avec une prise FR. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas très élégant en soi, mais bah, au moins c'est pratique et ça ne vous oblige pas à chercher un autre adaptateur secteur, puisque vous avez celui de la marque. Oui, et puis on retrouve bien le 3 ici, hein, le petit logo avec le petit 3, qui veut bien dire qu'on est sur de la recharge rapide. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du le TV, le Echo, le 2 Pro, donc un nom à rallonge. Donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Une petite pochette en silicone, souple mais transparente. C'est bien, c'est une bonne note. Un câble USB, micro USB pour la recharge. Alors, micro USB, USB type C, hein, je précise, je rappelle. L'adaptateur secteur USB, donc sur lequel vous allez brancher l'adaptateur pour adaptateur qui est fourni par TinyDeal. L'adaptateur, encore un autre, pour le câble micro, donc USB type C, jack 3.5, et le téléphone en lui-même, alors avec un peu de doc, hein, mais la doc est inutile, hein, puisqu'elle est écrite en chinois. Personnellement, je ne sais pas lire le chinois. Désolé, hein, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. On a le petit trombone, donc pour ouvrir l'emplacement, tout simplement le slot pour les cartes SIM, micro SD, et puis le téléphone en lui-même, qui présente bien, franchement, et qui est bien spéqué pour son prix. Franchement, c'est ça, hein, c'est l'intérêt des téléphones chinois, c'est des très belles specs, pour des prix qui restent relativement agressifs. Voilà. Donc c'était la vidéo de déballage, vous l'avez compris, du le 2 Pro, hein, je simplifie. Hein. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Hein. Tout ça c'est les petits boutons par ici. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests, etc. etc. comme d'habitude chez Tough4Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.